Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler de polynômes annulateurs. Donc quand vous avez une matrice A et que vous avez son polynôme de matrice P de A, un polynôme annulateur c'est tout simplement un polynôme qui va valoir 0 pour une certaine matrice ou pour un certain endomorphisme. C'est une définition qui est très simple mais dont les retombées sont très importantes dans la suite de ce cours et dans les prochains chapitres. Alors nous allons voir tout de suite la définition d'un polynôme annulateur. Vous allez voir que c'est assez simple à comprendre et à utiliser, mais les applications sont assez folles. Il y en a beaucoup et on les découvrira tout au long de ce chapitre. Donc on a vu ce que c'était qu'un polynôme de matrice, ça donnait une nouvelle matrice, ou un polynôme d'endomorphisme qui donne un nouvel endomorphisme. Si à un moment ce polynôme, quand vous l'appliquez à une matrice, vaut 0, eh bien on dit que le polynôme est un polynôme annulateur de la matrice. Si vous l'appliquez à un endomorphisme et que vous trouvez 0, eh bien c'est un polynôme annulateur de l'endomorphisme. Donc voilà, le concept est très simple. Un polynôme annulateur, c'est un polynôme qui permet d'annuler quand on le prend en une matrice ou un endomorphisme. On peut peut-être faire un exemple pour trouver un polynôme annulateur. Eh bien, la méthode la plus simple, mais qui ne va pas marcher à tous les coups, ça demande un petit peu de technique, ce serait de calculer a carré, a au cube, a puissance 4, etc. Et d'essayer de trouver une relation entre ces éléments afin d'obtenir 0. Prenons un exemple très simple avec cette matrice que vous avez soit déjà rencontrée, soit que vous rencontrerez assez souvent. A, c'est 1, 1, 1, donc que des 1. A au carré, eh bien, je vous laisse faire les calculs, mettre en pause, mais ça a donné que des 3, puisqu'on va additionner les 1 3 fois, sur toutes les lignes et toutes les colonnes. Et donc, A au carré, eh bien, c'est tout simplement 3 fois A, puisqu'on peut sortir le 3 qui est partout. Donc, comme A au carré égale 3 fois A, pour obtenir quelque chose de nul, eh bien, il suffit de passer tout de l'autre côté. A au carré moins 3A, c'est égal à 0. Et du coup, P de A égale 0 avec le polynôme x carré moins 3x. Dans l'exercice O1, on vous demande également de trouver un polynôme annulateur de lambda in. Lambda in, c'est assez particulier puisque si vous faites lambda in moins lambda in, eh bien ça vaut 0. Or, ceci peut être vu comme le x que vous avez remplacé, et ceci peut être vu comme la valeur d'un polynôme. Donc un polynôme annulateur de cet élément, c'est tout simplement x moins lambda, puisque vous vous souvenez, quand on a lambda fois 1 ici, c'est lambda fois x puissance 0 qui est remplacé directement par in. Donc ça peut être aussi simple que ça, mais il faut quand même le voir. Ça peut être des relations qu'il va falloir où vous allez tout passer de l'autre côté. Ça, c'est les premiers éléments pour trouver un polynôme annulateur. Dans beaucoup d'exercices, le polynôme annulateur est donné, et il faut juste vérifier que c'est un polynôme annulateur. Dans ce cas-là, c'est encore plus simple. Vous calculez, et vous vérifiez que ça vaut bien 0. Donc en plus, vous avez la réponse à la question. Donc trouver ou vérifier qu'on a un polynôme annulateur, c'est pas le plus difficile, ça va être de pouvoir les utiliser, et pour ça, il y a pas mal de propriétés qui sont intéressantes. Remarquons déjà que si P c'est un polynôme annulateur de A, alors c'est forcément un polynôme annulateur de l'endomorphisme associé dans une base, et inversement. Donc les polynômes annulateurs sont les mêmes que ce soit A ou F. Cela vient tout simplement des propriétés précédentes où on avait dit que si A est la matrice de F dans la base B, alors P de A est la matrice de P de F dans la base B. Donc si P est un polynôme annulateur pour F, P de F ça vaut 0. Et la matrice qui représente 0 dans n'importe quelle base, c'est la matrice nulle. Donc P de A, c'est égal à 0 aussi. Donc P, c'est aussi un polynôme annulateur pour la matrice. Et on passe à l'envers. Donc voilà, la démonstration est technique, c'est pour ça qu'elle est dans la ceinture noire. Mais elle n'est pas spécialement compliquée. Et donc, si A et B sont semblables, alors elles ont les mêmes polynômes annulateurs. Ça, c'est une conséquence de la propriété précédente, puisque
quand A et B sont semblables, il faut se souvenir qu'il y a deux propriétés de définition pour ça. Ça veut dire qu'il y a une matrice de passage telle que A égale P fois B fois P moins 1. Ça, c'est la relation matricielle des matrices semblables. Mais c'est aussi que du coup, elles sont associées à une application dans deux bases différentes. Et comme cette application, le polynôme annulateur, il est toujours nul, quoi que vous fassiez, puisque l'application ne dépend pas de la base, et bien, si vous changez la matrice, le polynôme annulateur de A dans une base B, il est nul. Et le polynôme, c'est un polynôme annulateur de B qui, lui, représente F dans une autre base B'. Donc, forcément, si A et B représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes, les polynômes annulateurs, ce sont les mêmes. C'est une conséquence. Vous voyez que c'est pas si difficile de comprendre l'idée derrière ces propriétés, mais c'est très technique à démontrer. C'est pour ça la démonstration est donnée dans la ceinture noire. On peut déterminer les puissances d'une matrice en utilisant une récurrence, une formule de récurrence lorsqu'on a un polynôme annulateur. C'est une technique qui n'apparaît pas très souvent dans les sujets de concours, mais c'est arrivé par le passé que ça tombe. Ce qui est plus intéressant, et ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez l'appliquer aussi à l'inverse d'une matrice. Vous l'avez déjà vu l'année dernière, mais là c'est la propriété de manière un peu plus générale. Si vous avez un polynôme annulateur et que vous avez P de 0 qui est différent de 0, alors A est inversible. Donc la démonstration de cette propriété sera à regarder dans la ceinture verte, mais en fait c'est quelque chose que vous avez déjà souvent fait en première année, et que je vous réexplique là, et que je vais vous expliquer à travers un exemple. Si P de 0 est différent de 0, vous pouvez écrire à l'aide de la division euclidienne que P de A c'est égal à A fois Q de A plus A0 fois IN, puisque le A0 est forcément non nul, et ça va être important. Q c'est un polynôme de degré n-1. Et comme P est un polynôme annulateur, alors P de A vaut 0, et donc il reste A fois Q de A plus A0 IN égale 0, et donc A fois Q de A égale moins A0 IN. On peut passer le A0 de l'autre côté puisqu'il est différent de 0, et du coup vous trouvez une fonction une matrice pour l'inverse. Vous trouvez une formule pour l'inverse. L'inverse est donc un polynôme en A, ce fameux polynôme Q, et qui en réalité, en pratique, n'est pas forcément connu. Donc ça reste compliqué de trouver l'inverse. Mais si vous avez comme dans l'exercice B5 partie 4, un polynôme annulateur pour B. C'est-à-dire qu'ici, on a vérifié que P de B vaut 0. Donc on a B carré moins 7B plus 12 égale 0, plus 12i, pardon, I2 ici, égale 0. Ça veut dire que B fois B moins 7i2 égale moins 12i2. Je passe le 12i2 de l'autre côté. Et je divise ensuite par moins 12 pour obtenir B fois moins 1 douzième de B moins 7i2 égale i2. Et ça, c'est exactement la définition de B-1. C'est une matrice qui, multipliée par B, donne l'identité. Donc B-1 égale 7 douzièmes I2 moins 1 douzième fois B. Et donc c'est bien un polynôme en B. Donc c'est intéressant, c'est un théorème un petit peu plus un peu plus abstrait et général que celui les exemples que vous utilisiez en dimension 2 ou 3, souvent. En pratique, on va refaire ce que vous faisiez l'année dernière, mais dans des exercices peut-être un petit peu plus théoriques. C'est important de retenir que si P de 0 est différent de 0, alors A est inversible, c'est-à-dire si 0 n'est pas racine de ce polynôme, A est forcément inversible. De la même façon, on va avoir les mêmes propriétés sur les endomorphismes. On aurait pu se poser deux questions au début de cette vidéo. Tout d'abord, est-ce qu'il y a toujours un polynôme annulateur? Est-ce qu'on peut toujours en trouver un? La réponse est oui, il existe toujours un polynôme annulateur. Ça ne veut pas dire qu'il est facile à trouver, mais il en existe toujours un. Et quel est le degré maximal de ce polynôme annulateur ou minimal? En fait, si vous êtes dans un espace vectoriel de dimension n,
ou si vous êtes sur les matrices Mn de R, vous aurez toujours un polynôme annulateur de degré n, au minimum. Voilà, ça ne sert à rien d'aller chercher plus haut, vous pouvez en trouver un qui soit au moins de degré n. Ça, c'est un théorème très important qui n'est pas au programme, hein, mais qui est très important en algèbre. Ici, on va se concentrer sur la démonstration de ce théorème qui permet de montrer qu'il y a au moins l'existence forcément d'un polynôme annulateur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les polynômes annulateurs. C'est un concept qui paraît très simple mais qui est très utilisé et qui va avoir des répercussions très importantes, donc il faut bien le maîtriser. Si vous avez des questions sur ces points, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.